Bonjour les belles âmes. Dans cette capsule, je vais aborder la blessure du rejet. La blessure du rejet est une blessure qui touche l'être profond parce qu'elle s'active entre la fécondation et l'âge de 1 an. Selon Lise Bourbeau, elle est activée par le parent du même sexe. Mais moi, je le prends dans une globalité parce que souvent, les blessures sont également activées ou amplifiées par les deux parents. C'est-à-dire que si je suis une fille et que donc on considère que ma blessure va être activée par la maman, dans mes consultations et par expérience et suite à mon cheminement personnel, c'est également activé par la partie yin du papa. Donc là, moi, je le prends dans la globalité par les parents parce que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce que le bébé a ressenti. Alors, quelles peuvent être les origines de l'activation de la blessure du rejet? Donc, je vous fais déjà un petit rappel. Vous savez que les blessures de l'âme ont été choisies d'être expérimentées avant notre incarnation et que au moment du conciliabule, donc entre les âmes, toutes les âmes se sont donc réunies pour savoir qui va être le papa, qui va être la maman, qui va être l'enfant, le patron, le conjoint, la conjointe, tout ça. Et toutes ces personnes autour de nous, les plus proches comme les moins proches, vont être là pour être des révélateurs. Donc dès qu'on a bien ça en tête, eh ben déjà on a fait une grande partie du chemin parce que même si c'est compliqué de changer nos comportements et nos fonctionnements, nos croyances, ça nous évite de petit à petit et de plus en plus d'aller porter l'autre comme responsable de ses agissements et ça nous amène plutôt à dire bon ok, je souffre là de ce que tu me dis, de ce que tu me fais, mais la seule chose que je peux faire et te dire, c'est merci parce que moi tu fais mon miroir et je sais ce que je dois aller travailler sur moi. Petit rappel également, vous savez qu'on ne peut jamais changer l'autre. La seule chose que l'on puisse faire, c'est vraiment s'introspecter et aller regarder ce qui nous a fait mal, titiller au niveau des blessures. Donc, en ce qui concerne l'origine de l'activation de la blessure du rejet, je vais prendre l'exemple d'un bébé qui est un bébé surprise. Qu'est-ce qui se passe au moment où la maman se rend compte qu'elle est enceinte? Et bien même au moment où elle apprend qu'elle est enceinte, obligatoirement, ça fait quand même une émotion. Donc soit elle est d'entrée très contente, mais il y a toujours l'effet de surprise qui dit « Waouh, mais comment on va faire? Je viens de trouver un nouveau boulot, la maison est trop petite. » Même si la maman et si le papa, c'est pareil, parce que l'effet de surprise du papa, c'est pareil. Quand c'est pas prévu, c'est pas prévu. Donc ça, c'est toujours une source au moins de réflexion, tout ça. Donc ça marque l'enfant tout de suite, ressent qu'il n'est pas dans une acceptation totale. Ça peut être également un bébé fille, même à l'état embryonnaire, on ne connaît pas encore le sexe de l'enfant, qui est attendu comme un garçon. Dans les familles, dans les croyances, ça se fait de moins en moins, mais ça arrive encore parce qu'on peut avoir nos préférences pour un premier ou pour un deuxième, avoir la préférence d'attendre un petit garçon. Et puis on est une petite fille ou vous être une petite fille
et bien là aussi, l'embryon ou la cellule se ressent rejetée et non acceptée. Vous voyez, il peut y avoir maintes façons de se sentir rejeté, non accepté. Ça peut également être des bébés qui arrivent après une fausse couche ou une IVG. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans un utérus qui porte cette empreinte de la non-acceptation, de la non-vie. Et c'est cellulaire, hein, c'est comme ça. On n'est pas là pour juger les mamans, les papas. Si la fausse couche est arrivée, ben, c'est qu'il y avait une bonne raison. Si l'IVG a été décidé, c'est qu'il y avait également une bonne raison. Mais dans tous les cas, l'enfant qui arrive dans cet utérus ne se sent pas accepté. Moi, j'ai eu une cliente qui est arrivée avec une maman qui attendait, mais vraiment un enfant depuis des années, des années, des années. Alors, le nom du médicament m'échappe et qui avait été traité. Et en fait, quand ma cliente est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle est arrivée dans cet utérus qui avait vécu sans arrêt, sans un utérus qui était rejetant. Donc elle a pu vivre, mais elle a quand même engrammé cette blessure. Et du coup, le bébé, qu'est-ce qu'il se sent? Non accepté, rejeté, mais surtout dans son droit d'exister. Pour ça, je disais, ça touche vraiment l'être profond. Donc, pour lui, ce bébé, il arrive là et toute sa vie, il va être dans cette recherche de prendre sa place. Il va être toujours, quand il y a du monde, se faire le plus petit possible, parler le moins possible, parce qu'il va sentir qu'il n'est pas intéressant. Alors, pourquoi la personne recherche à se faire toute petite? Mais parce qu'elle veut passer inaperçue, pas peur de se faire rejeter. Comme ça, si on ne me voit pas, bien évidemment, on ne va pas se rendre compte que je suis là et on ne va pas me rejeter. Alors, le corps du porteur de la blessure de rejet, c'est un corps qui est filiforme et contracté. On a l'impression qu'il n'y a presque pas de chair entre la peau et les os. Eh bien oui, il se fait le plus petit possible, le plus mince possible et peut-être aussi le plus léger possible. Parce que quel est le masque qui est mis en place dès que la blessure est activée? C'est le fuyant. Donc plus on est léger, plus on court vite. Alors, le fuyant est une personne qui va rechercher la solitude. Parce que s'étant senti rejeté, c'est là qu'il a l'impression qu'il va pouvoir se retrouver. Mais l'inconvénient de cette solitude recherchée, c'est qu'elle va être plutôt de l'enfermement. Et les grands comportements de base de la fuite, du rejet, ça va souvent être les addictions. Donc les personnes qui boivent, les personnes avec la drogue, tout ce qui permet de fuir la réalité. Et donc dans sa solitude, il se met aussi en retrait. Ce sont des personnes qui ont un mental très très fort et qui sont très enclins à la colère. Le fuyant qui déclenche une colère, elle est énorme. Et parfois, il vaut mieux pas se mettre au milieu. Si la personne est en colère, le mieux c'est oui, on s'en va et on lui laisse exploser sa colère.
C'est une personne qui ne s'attache pas à l'argent ni aux biens matériels. Ben, c'est toujours pareil, hein. Au plus on va être léger, moins attaché aux choses, au plus on va pouvoir fuir. Ces personnes sont également très enclines à saboter les relations. Pourquoi? Elles sont en attente vraiment d'acceptation. Il y a aussi la blessure de la reconnaissance, hein, dans le rejet. Mais en même temps, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles reçoivent de l'attention, eh bien, elles ne savent pas quoi en faire. Elles n'ont pas été habituées à en avoir. Donc, même si elles sont en recherche constante, ben, c'est trop lourd, hein, voilà. Elles qui préfèrent voyager léger dans cette vie terrestre, c'est trop lourd. Donc, elles fuient et ça peut être aussi un moyen de saboter la relation. C'est également le cas dans leur droit à l'amour, hein, l'acceptation, l'attention et l'amour. Souvent, ces personnes vont te dire, moi je connais quelqu'un qui va dire, ben, je ne sais pas ce que c'est aimer. Je ne sais pas, tout simplement. Les phrases fétiches, hein, pour les personnes qui ont le rejet, c'est je ne sais pas. Un petit peu. Ce sont des personnes qui peuvent également avoir l'appétit coupé par les émotions ou la peur, qui mangent des petites portions. Elles peuvent avoir une prédisposition aussi à l'anorexie. Les maladies possibles que peuvent avoir les fuyants, tous les problèmes de peau. Parce que la peau, c'est ce qui fait le lien entre les personnes. Donc, de l'eczéma, par exemple, ça va être une personne qui se sent rejetée, qui n'est pas suffisamment touchée, hein, dans son corps, ou qui alors exprime de l'eczéma pour justement rejeter l'autre et mettre une distance. Il peut y avoir également des diarrhées, des vomissements. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est expulsé du corps, tout ce qui est rejeté. Les allergies, c'est pareil, hein, les allergies au pollen, ben souvent ça fait éternuer. Qu'est-ce qu'on fait quand on éternue? On rejette ce qu'on a inhalé. La voix du fuyant est éteinte et faible. Hein. Donc, vous voyez, ils sont peu enclins aussi à la discussion, hein, à exprimer ce qu'ils ressentent, et puis ils ont du mal. Mais souvent, ce sont des personnes qui vont parler très doucement. On va avoir du mal à les entendre. Ou des personnes qui ne vont pas articuler non plus. Hein, comme ça, on les comprend moins et ils se donnent une façon d'être aussi rejetés parce qu'on ne les comprend pas et ils s'en rendent compte chez leur interlocuteur. Leur plus grande peur, c'est la panique. Alors, souvent, ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, mais par contre, l'entourage peut se rendre compte dans une assemblée qu'à un moment donné, le fuyant a peur. Il y a de la panique qui arrive parce qu'il est en train de s'agiter et le fuyant va partir avant qu'il ressente cette peur. Hein. Surtout s'il ne se sent pas dans une situation à la hauteur, tout va se bloquer à l'intérieur, il va avoir envie de se faire tout petit et du coup il va préférer fuir. Je vais maintenant vous donner quelques comportements qu'on retrouve régulièrement chez les personnes qui sont atteintes de... On dit atteinte, c'est pas une maladie, hein, mais c'est vraiment une blessure, de la blessure du rejet. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire par rapport à ça? Et là, on va déjà sur le travail, hein, de l'auto-guérison. La première chose à faire, c'est vous regarder vivre. Vous écoutez parler. Essayez de vous rendre compte quand c'est que vous êtes
dans la fuite. Voilà, tout ce que j'ai exprimé avant, parce que si vous vous rendez compte, ben, du coup, vous allez identifier, vous allez savoir qu'à ce moment-là, vous êtes dans la blessure du rejet, que vous n'êtes certainement pas dans un comportement adapté à la situation et que ben, vous allez pouvoir après y remédier. Hein. À ce sujet, dans les prochaines capsules, je vais donner aussi des méditations, des voyages méditatifs énergétiques, que si vous le faites régulièrement, ça va vous aider à vous libérer de cette énergie, hein, de la blessure, hein, parce qu'on la travaille toujours à plusieurs niveaux. Déjà, on comprend ce qui se passe, on identifie, on regarde, on se regarde vivre. Après, ben, on accepte. Hein, même si voilà, hein, ça renvoie à la capsule de identifier, accepter, guérir. On accepte que c'est pas souvent génial, mais à partir de là, après, on peut faire des choses. Donc, quelques comportements. Si je vis du rejet, c'est que je me rejette moi-même. Hein, si on a l'impression que quelqu'un va nous rejeter, ben, par exemple, va ne pas nous accorder suffisamment d'attention quand on parle. Hein. Une dernière cliente que j'avais, c'est bah oui, mais je me sens pas entendue, je me sens pas écoutée. Oui, mais en fait, c'est aussi, et j'ai posé la question, oui, mais est-ce que toi, tu t'écoutes dans tes propres besoins? Ben, la réponse a été non. Donc, elle se rejetait dans ses propres besoins. Je suis très sensible aux remarques, donc, et du parent du même sexe ou de la partie correspondante chez le parent de l'autre sexe. C'est-à-dire que quand on va nous dire quelque chose, on va se sentir tout de suite critiqué. Mais parfois, dans les relations, c'est juste l'autre qui exprime quelque chose. Mais non, le fuyant en face, comme il ne se sent pas à la hauteur, eh bien, tout de suite, il se sent critiqué. Je n'ose pas donner mon opinion. Bah oui, je me ressens tellement inintéressant ou peu intéressant que je ne donne pas mon opinion et que je parle très peu. Par contre, si je me mets à parler, eh bien là, je vais parler beaucoup de moi. Si on me coupe la parole, bah alors là, je cesse immédiatement de parler. Mais toujours pareil, parce que je ne me sens pas important ou importante aux yeux des autres. J'utilise les expressions « je ne veux pas »,« je n'ai pas envie »,« je sais pas »,« peut-être ». Vous voyez, tout est petit, instable, non positionné. Ben oui, j'arrive pas à prendre ma place, donc j'arrive pas à me positionner par rapport à ce que quand on me demande. Le parent du même sexe ne m'a pas appris à aimer, à m'aimer et à donner de l'amour. Et le parent du sexe opposé ne m'a pas appris à me laisser aimer et à recevoir de l'amour. Ça, c'est hyper important. Hein. Alors, je vous invite à les réécouter peut-être plusieurs fois, mais vous verrez, faire vos recherches et soyez à l'écoute de ce qui s'est passé dans votre tendre enfance et vous verrez que vous y retrouverez là-dedans. Je recherche constamment la validation d'autrui, car je me sens tellement nulle ou bon à rien que j'ai besoin qu'on me dise si c'est bien ou c'est pas bien. Et puis comme j'ai du mal aussi à me reconnaître comme un être humain à part entière, je vais essayer de devenir comme quelqu'un d'autre et me perdre dans sa personnalité car je l'admire. Je m'identifie à l'autre. Je suis dans une complète abnégation de moi-même. Quand je travaille, surtout par exemple à l'école, c'est assez probant, peu importe ce que je fais, ça ne donne rien ou pas à la hauteur de ce que je fais.
Voyez, il y a une dévalorisation complète de qui nous sommes. Et l'estime de soi chez le rejet, waouh, 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 il y a du travail à faire. Quelque chose de très important aussi, si je me sens fautif, si l'autre m'a rejeté, donc en fait, je me sens toujours voilà, responsable. Et qu'est-ce que je fais? Je me rejette moi-même, hein, c'est toujours pareil, l'estime de soi. Voilà quelques comportements que l'on trouve régulièrement dans la blessure du rejet. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Et bon, c'est bien beau, je le vois, je l'identifie. Qu'est-ce que je fais maintenant quand je me rends compte que je suis dans une émotion de rejet? Alors, quand c'est sur l'instant T, qu'on n'a pas beaucoup de temps, et c'est parce que vous allez le faire régulièrement à la maison que ça va prendre de plus en plus de force et de résultats, c'est que vous mettez l'intention que vous rejetez votre émotion, votre ressenti de rejet tout de suite au magma. Vous avez l'impression, vous avez la visualisation du magma et vous le lancez au magma. Je me sens en colère, hop, j'envoie ma colère au magma. Pourquoi au magma ou dans un feu? Parce que le feu va transmuter, le magma va transmuter. Ça va être dans voilà, les situations d'urgence. Vous pouvez aussi tranquillement chez vous, il faut se laisser la sentir, l'émotion, se laisser l'espace de la sortir de soi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous prenez un papier et un crayon et vous écrivez tout ce que vous avez ressenti. Alors, pour faire ça, parce que ça va être de vider votre vase, comment peut-on remplir un récipient s'il est déjà plein d'émotions? Alors, on se pose tranquillement, on peut allumer une bougie, mettre de l'encens, mais bon, ça c'est accessoire et en même temps important aussi, mais il n'y a pas d'obligation. Et surtout, vous mettez, si c'est quelqu'un qui vous a déclenché, vous avez une colère vis-à-vis de quelqu'un, vous visualisez l'autre personne dans une bulle d'amour. Parce que le but est de vous libérer, vous, et pas d'aller mettre de l'huile sur le feu pour l'autre. Pensez toujours que l'autre est révélateur. D'accord, ça ne veut pas dire que des fois, les expressions ou les attitudes des autres sont pas, je dirais, ouais, peut-être critiquables, mais on va être dans du jugement. Mais dans tous les cas, ce qui est plus important, c'est ce que vous avez ressenti. Donc, vous envoyez, vous visualisez une bulle d'amour autour de la personne. Et puis là, vous vous autorisez, ou par écrit, ou à l'oral, de vider tout ce que vous avez à vider. Alors, vous envoyez tout pareil au magma ou dans le feu. Voilà, vous visualisez le feu devant vous, le magma, et là, vous crachez tout ce que vous avez. Vous avez le droit de tout dire, les gros mots, tout ça. L'autre est protégé, donc il ne reprend pas d'énergie négative. Vous pouvez le faire aussi comme si vous l'imaginez, ça ce sera selon vos préférences, dans le sceau des anges, vous imaginez un sceau que l'archange Michael après viendra nettoyer et transmuter, il enlève les énergies négatives et là vous videz tout, vous vous autorisez. Je suis en colère contre toi, tu m'as fait du mal, t'es un... Voilà, autorisez-vous tous les noms d'oiseaux, vous avez le droit. Et une fois que vous avez fait ça, donc c'est envoyé au magma, ça a libéré. Dans le sceau des anges, si vous aimez bien travailler avec les anges, vous appelez l'ange Michael qui va venir nettoyer le sceau. Et puis après, vous vous mettez dans un instant de douceur. Et vous allez parler aussi à votre enfant intérieur et vous allez le câliner. Vous pouvez prendre un coussin dans vos bras et vous allez rassurer le petit garçon, la petite fille intérieure pour vous amener cette douceur dont il vous a manqué. Ça, c'est pour le faire à l'oral. Vous pouvez également le faire à l'écrit.
toujours pareil, je visualise la personne dans une bulle d'amour. J'écris. J'écris tout ce que je ressens, tout ce que j'ai envie, si ça passe par l'écriture, voilà, tout ce qui passe par la tête. J'écris. Et après, je brûle mon papier. Toujours appel au feu pour aller transmuter. Voilà, ça c'est des petits outils d'auto-guérison qui paraissent simples. Je vous promets que ça fonctionne. Et vous pouvez le faire tout le temps. Hein. Dans l'urgence, c'est aussi le kit d'urgence que vous êtes en train petit à petit de vous faire. Hein. Et puis après, votre boîte à outils. Comme je vous l'ai dit, je vais vous communiquer aussi des voyages méditatifs énergétiques. Au-delà de la méditation, vous vous laisserez guider. Il va y avoir certainement aussi celle pour le costume du rejet, celle sur l'enfant intérieur avec le rejet. Et je mettrai également un voyage méditatif quantique pour aller pousser un petit peu plus loin dans la vibration du rejet. Voilà, j'espère que cette capsule va vous avoir éclairé, qu'elle va vous aider à votre cheminement. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'aide, parce que c'est toujours pareil, hein, on fait le gros boulot soi-même, je suis là, avec grand plaisir, je vous accompagnerai sur votre blessure. Et puis je vous envoie plein de bisous du cœur et je vous dis à tout bientôt.